Bonjour. Un de mes auditeurs m'a posé une question que je vais vous lire et je vais essayer de fournir des éléments de réflexion. Alors, la société de consommation, l'art, nous pousse dans la recherche de la beauté, mais la beauté, c'est aussi la séduction, et la séduction, c'est peut-être aussi un aspect de Satan. Du coup, comment se positionner? De plus, la beauté, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas et qu'on doit accepter dans sa vie telle qu'elle nous est donnée à la naissance, quand on est objectivement beau ou pas. Donc, je vais lire un texte, c'est Luc 34, qui répond peut-être un peu à ces questions. La lampe du corps, c'est ton œil. Lorsque ton œil est sain, ton corps tout entier aussi est lumineux. Dès qu'il est malade, ton corps aussi est ténébreux. Vois donc si la lumière qui est en toi n'est pas ténèbre. Si donc ton corps tout entier est lumineux, sans aucune partie ténébreuse, ton œil sera lumineux tout entier, comme lorsque la lampe t'illumine de son éclat. Donc déjà, là on voit que c'est l'intérieur qui est très important. Et ensuite, dans Luc 37, on a, tandis qu'il parlait, un pharisien l'invite à déjeuner chez lui. Il entra et se mit à table. Ce que voyant, le pharisien s'étonna de ce qu'il n'eût pas fait d'abord, les ablutions avant le déjeuner. Mais le Seigneur lui dit, « Vous voilà bien, vous les pharisiens. L'extérieur de la coupe et du plat vous le purifiez, alors que votre intérieur à vous est plein de rapine et de méchanceté insensée. » Voilà, donc toujours on en revient à cette question, c'est l'intérieur qui compte. Et il y a, c'est vrai, des personnes qui sont naturellement belles, mais qui dégagent quelque chose de toxique, qui met mal à l'aise. Donc, en fait, l'amour doit être le critère. Si on passe des heures à se maquiller, à rechercher à être beau pour devenir un miroir aux alouettes et pour séduire des proies dont on va se servir pour un plaisir temporaire et qu'on jettera après comme des objets, ça c'est sûr, c'est pas très chrétien. Et par contre, soigner son apparence pour être net, pour dégager quelque chose de sain et de positif, quelque part, il y a une générosité et ça, c'est important parce que effectivement, on reflète extérieurement ce qu'on est intérieurement. Ça, c'est important. Quand on a des défauts physiques au niveau des oreilles, un nez, une tache sur le visage qui gêne énormément, et bien sûr que des fois on peut être tenté de faire une intervention chirurgicale et pourquoi pas, parce que quand on est trop malheureux et qu'on souffre trop, quelque part ça va rejaillir sur toute notre personne et donc ça c'est peut-être y remédier, ça permet d'avoir plus de confiance en soi. Quand par exemple on veut supprimer les traces de vieillissement, eh bien, c'est peut-être aussi qu'on n'a pas réfléchi vraiment à ce que c'est vieillir et à ce que c'est le but de la vie. Et donc, c'est peut-être quelque chose à approfondir pour être plus à l'aise justement avec ça et pas sombrer dans un éternel jeunisme. Alors, là, c'est vrai que le manque de confiance en soi peut nous rendre narcissiques parce qu'on va vouloir être beau pour plaire aux autres, pour avoir le retour de leur regard, leur approbation. Et donc la mode, justement, elle cherche à uniformiser les êtres et on cherche, d'ailleurs on le voit bien quand on regarde les jeunes, ils sont tous habillés de la même manière, comme des clones. Et ce genre de pratique, ça peut nous amener à vouloir ressembler à des gens qui sont trop dans le matériel, trop perdus dans les vanités du monde. Alors, c'est toujours rechercher cet éternel milieu, parce que entre se voiler complètement de la tête aux pieds ou se promener toute nue dans la rue, il y a quand même un milieu qui est sans doute préférable. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, l'amour, c'est ça qui
nous fait voir la beauté dans les êtres et rechercher des personnes qui ne s'attachent qu'à l'aspect extérieur, mais justement ça va nous faire fréquenter des personnes qui sont peut-être pas très intéressantes. Je suis toujours émerveillée quand je vois des photographes sur internet qui abordent des inconnus et qui leur demandent l'autorisation de les photographier après un bref échange. Et quand on voit ces photos, on voit vraiment qu'ils ont su saisir la beauté de ces personnes et c'est ça finalement, l'amour, c'est ça qui nous fait voir la beauté en chaque être. Et quand on fréquente des gens qui s'attachent justement à cette beauté intérieure, et bien là on aura des relations intéressantes avec des gens intéressants. Voilà, alors ces éléments de réflexion bien sûr ne sont pas exhaustifs, donc je vous invite aussi à faire vos commentaires et à éventuellement donner vos pistes. Je vous en remercie beaucoup et je vous dis à bientôt sur de prochaines vidéos. Je vous invite aussi à voir les autres vidéos que j'ai postées qui pourront peut-être vous intéresser. Et je vous dis à bientôt. Au revoir et que Dieu vous bénisse.